Bonjour, j'ai décidé de faire une traduction d'un texte anglais, un éditorial en anglais. Le titre est intitulé Editorial, An Ongoing Call for Peace. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, mais je vais en faire l'interprétation. C'est écrit par Black Press. Éditorial, un appel à la paix. La quête de la paix aujourd'hui semble tout aussi évasive que pendant la Première Guerre mondiale. Lundi, les Canadiens prendront le temps de célébrer le jour du souvenir, un jour pour rendre hommage à ceux qui sont morts au combat et une journée pour réfléchir au coût de la guerre. La cérémonie solennelle comprendra 2 minutes de silence et le dépôt des couronnes. Traditionnellement, le ton a été d'une sombre réflexion, un espoir que la guerre ne sera jamais répétée et un appel continu à la paix. La journée, le 11 novembre, marque la conclusion de la Première Guerre mondiale 101 ans plus tôt, le 11 novembre 1918. Cette guerre avait été présentée comme la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Elle a duré 4 ans et a entraîné la mort de 8 millions de soldats, plus de 21 millions de blessés au combat et près de 8 millions de civils. Puis, 21 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le monde était de nouveau en guerre. La Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans et 1 jour. Au cours de cette période, il y a eu plus de 24 millions de morts dans l'armée et 49 millions de civils. Au cours de cette guerre, 100 millions de personnes de 30 pays ont été directement impliquées. La portée même de cette guerre est quelque chose de difficile, voire impossible à comprendre. Certaines des victimes de Première et Seconde Guerre mondiale sont inscrites sur des cénotaphes du pays. Mais d'autres sont revenus des 2 guerres mondiales transformés à jamais par ce qu'ils avaient vécu. Et pourtant, l'histoire ne cesse de se répéter. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les troupes canadiennes ont participé à la Corée et à de nombreuses missions de maintien de la paix à la Première Guerre du Golfe et à l'Afghanistan. La quête de la paix aujourd'hui semble tout aussi évasive qu'elle était il y a plus d'1 siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Les récits de nos anciens combattants vivants ainsi que les récits écrits anciens combattants des guerres précédentes sont importants car ils peuvent montrer les coûts élevés d'une escalade de conflits qui aboutissent à une guerre. La cérémonie du jour du souvenir est un moyen de rendre hommage à ceux qui sont morts au service militaire. Mais le meilleur moyen d'honorer ceux qui sont morts au combat est de prendre le temps de réfléchir puis de promouvoir la paix. Comme je dis, c'est écrit par Black Press. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que Joëlle Vérin a porté ça à mon attention, mais en fait, ce qu'elle a parlé, puis je trouvais ça intéressant, parce qu'effectivement, on dit promouvoir la paix en faisant la promotion de la guerre. Donc, elle a écrit dans la description de sa vidéo « Un retour sur le passé et un espoir dans le vol des oiseaux volant vers l'avenir ». Et au lieu de 2 minutes, elle nous suggère une invitation à ce que ces 11 minutes de silence du 11/11/2019 soient demain à 11 h. Et le pourquoi, bien, on espère qu'il va y avoir assez de monde. Et puis, c'est en silence que ça se fait, bien entendu. À 11 h, prendre 11 minutes de silence demain. Et bien entendu, on aimerait que la guerre se termine.
Et s'il y a s'il y a assez de personnes qui prennent en considération tous les coûts émotifs et humains que la guerre apporte, bien, on pourrait réfléchir pendant ces 11 minutes-là d'autres solutions que de partir une guerre pour faire la paix. Alors voilà, c'est ce que j'avais à partager. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est un article anglais que j'ai traduit pour toi. En fait, j'en ai fait l'interprétation. La traduction, c'est sur papier. L'interprétation, c'est du mot à mot. On fait ça directement. Alors voilà. Merci pour ton écoute. Et espérons qu'on sera assez nombreux à réfléchir au coût humain de la guerre.